On va commencer. Donc, merci à tous d'être ici. Je vais me présenter. Donc, Bertrand, je représente en France, à travers le groupe Plénitude, l'éditeur Cadeia, fournit les outils pour ceux qui étaient à la conférence d'avant, dont parlait Stéphane, qui sont des outils de gestion de l'IT. Ces outils vont nous servir à automatiser un petit peu toutes les tâches du quotidien et nous permettre de gagner du temps. Donc, n'hésitez pas dans cette conférence, interrompez-moi, il faut que ça soit interactif, c'est quand même le plus sympathique pour tout le monde. Donc, les trois piliers du triptyque de la gestion de l'IT, c'est un outil de remote monitoring et management, un outil de gestion du desk et un outil de documentation technique. Ça, c'est les trois outils qu'il faut avoir pour gérer correctement l'IT avec des niveaux d'interopérabilité différents qu'on va voir à la suite. Ça, c'est un constat. On perd en moyenne 40% de son temps à soit faire des tâches totalement banales dans la gestion, soit en passant d'une console à l'autre de façon systématique. On a différents outils et on a besoin d'aller chercher un mot de passe, on change de logiciel, on a besoin de prendre la main sur une machine, on va prendre un deuxième logiciel, on a besoin d'aller voir du monitoring, on va prendre encore un troisième logiciel et on va perdre en moyenne 40% de son temps à basculer d'un outil à un autre quand on trouve l'information. Parce que parfois, c'est dans la tête d'un collègue, ou parfois, c'est sur un fichier PDF auquel on n'a pas accès, etc., etc. Donc, il va falloir faire en sorte que tout cet écosystème de gestion puisse communiquer ensemble. Donc, voilà, la perte du temps, elle est liée aux différents outils qui ne sont pas interopérables. Et là, j'ai mis un certain nombre d'outils, patch management, le management des endpoints, tout ce qui va être sécurité, backup, disaster recovery, monitoring, service desk, documentation. Tous ces outils-là, en général, ne sont pas imbriqués les uns avec les autres. Donc, on va voir comment gagner du temps avec des outils modernes de gestion. Donc, interopérabilité obligatoire de ces trois documents, de ces trois piliers. Donc, représentant l'éditeur Cadeia, vous avez au centre l'outil de RMM qui s'appelle VSA, qui communique de façon bidirectionnelle avec l'outil de gestion du desk BMS et l'outil de documentation technique ITGlue. Il faut absolument que ces trois outils soient interopérables, de telle sorte que, par exemple, dans un ticket, vous puissiez prendre la main directement sur la machine qui a ouvert le ticket, un ticket qui a été remonté par du MCO qui vous dit que c'est tel serveur qui a un problème. Vous avez besoin de prendre la main sur ce serveur. Il n'est pas question de ressortir de l'outil de ticketing pour aller dans votre outil de prise en main pour prendre la main sur la machine. Il faut que directement l'outil de ticketing, vous puissiez d'une part prendre la main sur la machine et d'autre part avoir directement accès à la documentation technique qui est liée à cet équipement. Donc, il faut que ces trois outils, si vous voulez vraiment être efficaces, soient interopérables ensemble. Donc, on va voir les fonctionnalités de base des différents outils. Un remote monitoring et management doit être capable, bon, évidemment, de monitorer l'ensemble de l'IT, c'est-à-dire les postes, les serveurs, les SAN, les NAS, les éléments actifs, les bases de données, etc. Remonter des alertes, donc faire du monitoring et lancer des procédures de remédiation sans action des équipements, des équipes IT. Je pense par exemple à un espace disque qui serait saturé. Il faut que votre outil de RMM soit capable de lancer un CCleaner de façon automatique. Il n'est pas question d'avoir, c'est bien d'avoir une alerte, l'espace disque est saturé, mais s'il faut que le technicien à la main aille nettoyer le poste, c'est de la perte de temps. Il faut donc, l'outil de RMM doit être capable de façon automatique de lancer des procédures. Évidemment, créer des tableaux de bord techniques et organisationnels,
sécuritaire pour pouvoir avoir un tableau de bord de compliance de tous en IT. Sécuriser les postes de travail et les serveurs de façon automatique en appliquant des mises à jour. Alors, les mises à jour, Microsoft nous l'ont fait de façon diverse, hein, WSUS avec différents outils, mais il faut également être capable de mettre à jour les logiciels tiers. On a vu 2021, ça a été des pages de sécurité d'Adobe tous les 2 mois. Tout ça, c'est tous les autres outils, du Java, du Logcatchy pour des serveurs Apache, etc. Il va falloir être capable que l'outil de RMM puisse mettre à jour vos logiciels tiers et pas uniquement les failles de sécurité Microsoft. Avoir un outil de policy qui permette d'appliquer vos règles compliance de façon automatique. C'est également le but d'un RMM moderne. Ça va être d'être capable, quand vous avez un nouvel équipement, de faire en sorte qu'il rentre dans la compliance que vous avez définie pour votre SI. Quel est le niveau de patching, quel est l'antivirus qui va être poussé automatiquement, quel est le monitoring que vous allez faire sur une machine de type, je ne sais pas, serveur 2012. Il faut que vous n'ayez pas, vous, de façon manuelle, à réappliquer toutes ces informations sur la machine. Il faut que l'outil de RMM, sachant que c'est une machine 2012, pousse vos règles de compliance de façon automatique. Et puis, donc, permettre de créer et de développer des scripts automatisables, soit sur remontée d'alerte, comme je le disais précédemment, soit en lançant manuellement ou de façon schedulée ces différents scripts automatiques. Ça va jusque-là? Tout est clair? Le desk, la gestion du desk. Évidemment, créer, suivre, transférer l'ensemble des tickets des utilisateurs. Créer automatiquement des tickets à partir des alertes générées par l'outil de Remote Monitoring et Management. Fermer automatiquement les tickets. Ça, c'est important. Hein, il faut que c'est quelque chose sur lequel vous devez veiller si vous vous équipez d'un outil de desk. J'ai par exemple un CPU qui a dépassé 95% pendant 3 minutes. Ça m'a déclenché un ticket. Ce CPU redescend à une valeur normale. Il faut que le ticket soit fermé automatiquement, sinon les gens derrière le desk, ils vont passer leur temps à clôturer des tickets. Par contre, le ticket étant là, vous pourrez sortir une statistique et vous rendre compte que tous les vendredis à 14h30, tel serveur explose en CPU et vous pourrez remédier derrière. Mais il faut que la fermeture soit automatique. Créer des tableaux de bord techniques et organisationnels et gérer des workflows complexes. Donc, assignation à des pools de techniciens, génération des escalades, gestion des SLA. Il faut que votre outil de desk soit capable de gérer tous ces workflows. Par exemple, un ticket qui a une SLA d'1 heure, si au bout de 50 minutes, il n'a pas été pris en compte, il faut que ça soit automatiquement remonté au manager du desk, par exemple, ou quelqu'un qui suit ça. Donc, votre outil de desk doit absolument gérer à minima ces fonctionnalités-là. Toujours OK? L'outil de documentation technique, donc le 3e pilier, il doit obligatoirement être capable de recevoir tous les équipements qui ont été détectés par le RMM. Le RMM, lui, Remote Monitoring et Management, va être capable de détecter tous les périphériques qu'il y a sur votre réseau. Et ce n'est pas à la main qu'on va rentrer ça dans l'outil de documentation technique. Il faut que ça soit interfacé. Il faut qu'il soit capable d'avoir un module de gestion de mot de passe, de gérer tous les contacts de l'entreprise, de gérer des applications et des sources d'installation, de gérer l'Active Directory, en l'occurrence être capable de remonter dans la documentation technique les GPO qui sont dans cette Active Directory, gérer les certificats. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a toujours plein de certificats et on veut être alerté 1 mois, 1 semaine, chacun fait comme il veut, avant la fin de la gestion du certificat. Donc, il faut que votre outil de documentation technique soit capable de gérer ça, gérer des documents divers et variés, du PDF, du Word, de l'Excel, etc.
et déclencher des alertes sur événement. Donc, un asset qui aurait changé d'état, par exemple, il faut que l'outil de documentation technique soit capable de vous déclencher des alertes. Ça va pour ces trois blocs, hein, qui sont la base de la gestion de l'IT. Et maintenant, on va avancer un petit peu sur l'interopérabilité entre ces trois éléments du triptyque. Donc, comme je disais tout à l'heure, à partir de l'interopérabilité du RMM, c'est accéder directement à la documentation technique quand vous êtes positionné sur un équipement. Dans un tout RMM, vous avez vos différents équipements qui s'affichent et il faut que vous puissiez aller voir directement la documentation technique qui a été remplie et pouvoir le voir directement à partir de votre outil de RMM. Remonter des alertes et créer automatiquement des tickets dans l'outil Desk. Ça, c'est le deuxième point d'interopérabilité. Et remonter tous les assets dans ce même outil de Desk. De telle sorte que quand vous serez, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans l'outil de gestion de tickets, qu'on puisse prendre la main directement sur une machine. Donc ça, c'est les trois interopérabilités du RMM. Donc là, je vous montre directement à partir, donc là c'est une console que les gens qui utilisent VSA connaissent assez bien, c'est-à-dire que directement dans l'outil de RMM, j'ai un onglet IT Glue qui me permet d'accéder directement à la documentation de la machine. Je n'ai pas besoin de changer de console pour aller voir la doc. Je suis dans l'outil, là je vois que j'ai positionné un monitor sur les processeurs et la mémoire sur une machine quelconque. J'ai donc la génération automatique de tickets à l'intérieur de l'outil BMS. Autre exemple, tous les assets, donc tous les appareils que je gère dans mon outil de RMM sont bien remontés dans l'outil de ticketing de façon automatique. Donc l'outil de Desk, lui, il doit être capable d'accéder directement également à la documentation technique et de remonter les assets dans l'outil de gestion documentaire. Ça, c'est les deux points importants pour la partie outil de Desk. Donc exemple, je suis dans mon outil de ticketing, j'ai un ticket ouvert sur un problème de MCO, sur un problème de reboot. Je peux directement voir la documentation technique en cliquant sur View Asset. Idem, tous les équipements qui ont été remontés dans l'outil de gestion de Desk sont remontés dans la partie configuration de l'outil de documentation technique. L'interopérabilité de l'outil de documentation technique, c'est gérer des tickets Desk à partir de l'outil de documentation technique. C'est-à-dire que par fonctionnalité, je me retrouve dans l'outil de gestion technique. Je dois pouvoir directement, puisque je suis arrivé sur cette machine, gérer le ticket à partir de cet outil. Donc, je ne vais pas repasser dans l'outil de gestion de ticket. Je suis dans l'outil de gestion de la documentation et hop, je vais pouvoir modifier le ticket, rajouter une information, rajouter du temps de travail, etc. Et puis toujours cette notion de remonter des assets dans les trois différents outils. Donc là, un exemple. Donc, je suis dans l'outil de documentation technique. J'ai tous les tickets qui ont rapport avec cette machine qui m'apparaissent. Je clique sur un des tickets et je me retrouve dans la gestion du ticket comme dans mon outil de gestion de ticketing. Est-ce que c'est clair pour vous ces liens entre les trois outils? Oui. Vous avez des questions peut-être? Oui. On voulait savoir, aujourd'hui, on utilise un outil de ticketing qui c'est GLBI pour nous, pour les utilisateurs. Oui. Avec cet outil-là, les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes également des tickets. Absolument, il y a un portail d'accès utilisateur qui
peut être, qui va permettre de créer soi-même un ticket. Et à partir du moment où ça va être fait directement sur la machine de l'utilisateur, l'asset en plus sera enseigné, ce qui vous permet vous directement après de savoir que cet utilisateur, c'est cette machine-là, et cette machine-là, vous pouvez prendre la main dessus, vous allez voir les tickets qui ont été ouverts sur cette machine de façon. Ça peut remplacer complètement notre outil GLPI. Ah oui, oui, complètement, complètement. Ça va même plus loin, parce que c'est interopérabilisé, je ne sais pas si c'est français ça, avec les autres outils. Ouais. D'autres questions sur ce lien? Faire autre chose que de l'IT pour les tickets? Dans les tickets, oui, puisqu'en fait, tous les champs sont paramétrables. Vous pouvez créer, je sais pas, la demande de déménagement, vous allez pouvoir paramétrer tous les champs. Vous avez des champs on pourra se voir si vous voulez les voir sur le stand, mais vous allez pouvoir créer des SLA, des queues, affecter les tickets automatiquement, par exemple, à une équipe de techniciens, faire une queue MCO, une file d'attente, pardon, MCO, une file d'attente déménagement, et affecter ces files d'attente à des gens particuliers. Tout ça, c'est le workflow dont je vous parlais tout à l'heure, de l'outil de desk qu'il faut avoir quand on met en place un outil de desk. Ça, c'est un module à rajouter à BSA, par exemple? Oui, ce module s'appelle BMS. Toujours autour de l'éditeur Kaseya, qui a fait en sorte que tous ces modules, tous ces logiciels qui peuvent tourner de façon autonome, soient interfacés, et à partir du moment où ils sont interfacés, là, c'est là où on a la puissance qui arrive dans la gestion. Et l'étape est pour avoir un suivi global de tous les tickets qui sont ouverts, fermés en attente, etc. Il faut avoir le module reporting de Kaseya. Non, c'est indépendant. La partie gestion des tickets par elle-même, tous les tableaux de bord de la gestion des tickets se font directement dans BMS. Dans VSA, vous allez pouvoir sortir des tableaux de bord sur l'état de santé de vos machines, tout ce qui va être audit. Donc, toutes les licences, toutes les machines, vous voulez vous faire un tri rapide pour savoir quelles machines, je sais que c'est un petit peu tard maintenant, mais sont éligibles de passer de Windows 7 à Windows 10. Vous allez mettre vos critères, sortir vos rapports pour vous dire, bah voilà, j'ai 15 machines qui sont capables. Et je parle sous le contrôle de Stéphane, puisqu'on l'a fait ensemble. Pour le groupe Intermarché, on a fait la migration avec l'outil VSA de Windows 7 à Windows 10 de façon totalement automatique. On avait développé un script qui nous permettait de tester si les machines étaient sur secteur, avaient suffisamment d'espace disque, avaient suffisamment de mémoire. Et on lançait tous les soirs une centaine de mises à jour Windows 7, Windows 10 automatique. C'est ce qu'on va voir là dans la partie automatisation. Donc j'aime bien ça parce qu'elle bouge. En fait, je rappelle ici, c'est le cycle de l'automatisation. Comment on doit automatiser, entre guillemets, sa gestion de l'IT. En fait, avec l'outil de RMM, vous allez déployer un premier agent de façon manuelle, et ensuite vous allez lancer la découverte du réseau de façon automatique, de façon manuelle, c'est vous qui le décidez. Et à partir de ce moment-là, les nouveaux postes vont être détectés. Donc, vous allez avoir la possibilité de dire un nouveau poste détecté, je pousse un agent systématiquement dessus. Donc, jusque-là, je n'ai pas agi. J'ai fait que installer un premier agent et lancer la découverte du réseau. Le nouveau poste est détecté, l'agent est poussé dessus et automatiquement, toutes les politiques que vous allez avoir définies dans l'outil de RMM va se positionner sur le nouvel agent qui vient d'être découvert. Donc, on parle par exemple de l'antivirus, si vous l'utilisez, de l'anti-malware, le déploiement des logiciels, les politiques de mise à jour, la configuration de l'agent, les politiques de sauvegarde si vous utilisez les outils de sauvegarde intégrés à BSA. Et
vous n'avez plus rien à faire. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est d'aller faire du parapente, d'aller courir, de faire ce qu'on a envie, mais pas d'être obligé de faire à la main des tâches vraiment banales. Dans les politiques de mise à jour, on va pouvoir définir que l'on veut scanner les postes tel jour à telle heure et déployer les agents, les mises à jour tel jour à telle heure. On crée une politique, une nouvelle machine est détectée, obligatoirement, à telle heure, tel jour, se positionnera ces politiques de mise à jour Windows et logiciels tiers. Donc ça, le cycle de l'automatisation, c'est vraiment très important à comprendre parce que c'est ça qui fait la force de ce type d'outil moderne. Et ça, peu importe OS? Pardon? Et ça, peu importe OS ou plus sur du Windows? Alors, Windows, Macintosh, ouais, sans problème. Sur du Linux, Sur du Linux, il y a ça se fait, mais alors, deux choses. Donc, sur les Linux, on a une liste spécifique, c'est pas tous. Okay. Le premier déploiement de l'agent manuel, c'est pas un agent Windows qui va vous pousser un agent Linux. Il faudra installer un agent Mac, un agent Windows, un agent Linux, si vous avez les trois environnements, et dire dans votre découverte réseau, c'est mon agent Mac qui pousse les Mac, mon agent Linux qui pousse les Linux, mon agent Windows qui pousse les Il Linux. sera capable de détecter tout seul si c'est un Linux ou Oui. autre, Oui. la version. Oui, ça c'est voilà. Mais voilà, je préfère préciser, hein, il n'y aura pas qu'un seul agent Windows qui sera capable de pousser les trois environnements. C'est bon pour vous? Okay. Donc là, je vous montre l'exemple. Je vais passer par là parce que j'ai vu que là, tout à l'heure, ça faisait tomber le câble. Là, c'est tout ce qu'on va pouvoir paramétrer dans l'outil sur les policies. Donc voilà, on voit les profils de machine. Alors, ce n'est pas très clair, mais on peut lancer des agents procédures par policy. On va pouvoir lancer des schedules d'audit, on va pouvoir lancer la partie patching. Et on va appliquer là, par exemple, un backup. On a créé un profil de backup des postes de travail dans le cloud ou en local. Et automatiquement, ce profil de backup va être appliqué à la machine par politique. Et on n'aura plus qu'à définir, là, je l'ai appelé Windows 7. Toute nouvelle machine Windows 7 se verra appliquer ces politiques-là, de façon que vous n'ayez, vous, plus rien à faire. Donc ça, là, vous avez tous les différents, une partie des modules de l'outil de RMM VSA. Outil de scripting, donc c'est un outil qui va vous permettre de faire deux choses, de développer des scripts vous-même, donc avec un langage très simple et très documenté. Et vous allez aussi pouvoir l'utiliser comme un scheduler de scripts que vous avez déjà créés. Donc un VB script, un PowerShell, tous ces scripts-là, vous allez pouvoir directement les intégrer et les automatiser dans le RMM. Donc tout ce que vous avez déjà créé, parce que vous avez commencé à vouloir automatiser un certain nombre de tâches, vous allez pouvoir les intégrer. C'est là où je ne vois pas bien, mais je vous montre tout ce qui est possibilité de PowerShell, de VBScript ou de shell commande, hein, tout simplement. Donc pour résumer, notre conseil, c'est d'utiliser le triptyque RMM, gestion du desk, documentation, que ce triptyque soit complètement interopérable, comme je vous en ai parlé, hein, entre les trois outils, d'utiliser le cycle de l'automatisation au maximum, afin de vous décharger des tâches sans valeur ajoutée en scriptant toutes ces tâches de base qu'on utilise au quotidien et qu'on lance et qu'on peut donner un exemple tout à fait récent qui est le reboot pour une chaîne de magasins en France
Ils avaient mis des tâches planifiées sur tous leurs serveurs pour rebooter leur serveur du dimanche. Ils ont eu des changements de logiciels de sauvegarde et ils sont passés sur tous les serveurs pour changer les tâches planifiées. Ce qui est logique dans leur travail quotidien. Alors, en fait, on a tout changé ça. On a fait un script reboot qu'on a mis dans l'outil de RMM. Et ce script de reboot, on l'a schedulé à une heure fixe le dimanche. Demain, ils ont besoin de changer. Ils changent uniquement le schedule du reboot. Et tous leurs serveurs de site rebooteront à une heure différente. Donc c'est ça la puissance du script et d'avoir une plateforme vraiment centralisée. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, hein, de tout type. Est-ce que l'outil gère des flottes mobiles? Pas encore. Pas encore. Prochainement. Voilà. Mais pas encore. C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça devient Claire qui est là, qui la gentillesse d'être venue, qui représente Kaseya, pourra en parler peut-être plus tout à l'heure. Mais oui, non, pas. D'autres questions avant le quiz? Est-ce que le helpdesk, on peut l'utiliser sur des mobiles pour faire aucun ticket? Oui. On a une application mobile qui s'appelle Fusion, qui vous permet d'accéder directement à l'outil de BMS et aussi à l'outil Kaseya VSA. Donc, vous pouvez aller voir des alertes qui ont été générées par VSA directement à partir d'une tablette ou d'un portable.